où nous parlerons de Jésus-Christ, nous parlerons de délivrer et qui nous délivre, et nous parlerons de la puissance des ténèbres. Okay. Et après ça, nous allons aussi parler de quelques vérités bibliques que nous allons essayer de glaner dans le verset qu'on a lu. Et aussi, nous allons donner une bonne nouvelle. Yes. Et après, Amen. il y aura des moments de prière et de Amen. déclaration. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, Yes. pour entrer directement dans notre sujet, dans notre introduction, les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Le ténèbre, c'est l'obscurité, une obscurité profonde. C'est quelque chose qui peut provoquer de la peur et de l'angoisse. Un domaine obscur, c'est un domaine où on est dans l'inconnu. On ne sait pas où est-ce qu'on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, on ne connaît ni les allées ni les aboutissants. On ne sait pas où vouer, où se donner, où placer le pied. On ne sait pas comment on peut se diriger parce que l'obscurité ne nous permet pas de nous mouvoir. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Dieu, pour qu'il commence à faire d'autres choses, il a commencé d'abord par dire que la lumière soit. Parce que sans la lumière, le ténèbre n'aurait pas pu permettre à Dieu de travailler. Okay. Alors, pour que Dieu puisse travailler, c'était nécessaire que la lumière soit. Yes. Alléluia. Parce que dans des conditions de ténèbres, le travail n'est pas possible. Oh, yes. Et c'est pourquoi vous verrez dans l'hébreu, quand ils parlent de ténèbres, et ils disent Oshek ou Roshek. C'est dans ce terme-là qu'ils veulent démontrer que le ténèbre, c'est quelque chose qui est une obscurité épaisse, mais ils le définissent aussi comme une angoisse qui environne quelqu'un, qui le met dans l'inconnu. Okay. Quelqu'un dans la perdition. Et c'est aussi une définition du chaos. Donc le ténèbre, c'est semblable à un chaos où il n'y a plus rien. Il y a un chaos terrible. C'est ça le ténèbre. Le ténèbre, ce n'est pas seulement le chaos. Ce n'est pas seulement le chaos, mais le ténèbre, c'est aussi la confusion, les épreuves. C'est aussi cette situation amère où l'homme est loin de Dieu. Le ténèbre, l'homme est loin de Dieu. L'homme est dans le chaos. Le ténèbre, c'est aussi l'absence de lumière. Quand tu es dans le ténèbre, cela veut dire que tu es dans l'absence de lumière. Okay. Et la deuxième mot qu'on va définir, c'est la puissance des ténèbres. Et dans la puissance des ténèbres, je n'ai pas beaucoup de définitions à donner, mais j'aimerais que nous puissions regarder dans la Bible, dans Éphésiens 6:12, où on nous parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, les puissances des ténèbres englobent toutes ces choses, les dominations, les autorités, les esprits territoriaux, les esprits qui dominent dans les airs. Alléluia. Les esprits qui ont une autorité sur des familles, des esprits qui ont des autorités dans les familles. Il y a des familles où il y a des esprits méchants qui dominent à telle enseigne qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'un esprit est en train de tout gérer. Et ce sont ces esprits de ténèbres que la Bible décrit comme des dominations. Et nous avons à lutter contre ces esprits parce que la Bible dit c'est contre les princes de ces mondes des ténèbres. Donc, dans les ténèbres, il y a aussi leurs princes. Et leurs princes, ce sont ceux-là, ces dominations.
qui peuvent imposer une stérilité à une famille, qui peuvent imposer un célibat endurci, qui peuvent imposer des maladies cycliques dans une famille. Ça tourne de père en fils, de fils en petit-fils. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous allons parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi j'aime ce que Jean 10 dit, que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Mais Christ dit, mais moi je suis venu pour que vous ayez une vie en abondance. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est celui qui vient avec un mandat. Amen. Alléluia. Il vient pas seulement parce qu'il devait venir, mais il vient avec un mandat. Et dans son mandat, c'est celui de délivrer. C'est pourquoi Jean le Baptiste, dans Jean 1,29, quand il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il avait le mandat d'ôter le péché du monde. Amen. Il a fait le mandat d'ôter le péché du monde. Il a fait le mandat d'ôter le ténèbre dans le monde. Parce que le péché, c'est ça, le ténèbre. Parce que le ténèbre, c'est ça le chaos. Le ténèbre, c'est ça l'absence de Dieu. L'absence de Dieu, c'est ça le péché. Alléluia. Amen. Il avait le mandat. Yes. C'est pourquoi lui-même, quand il entrait dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il a oint pour lui donner un mandat. C'est pourquoi la Bible l'appelle le soleil de la justice. Alléluia. C'est lui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia. Lorsque l'obscurité règne, mais lui quand il vient, il donne la lumière. Au commencement Dieu, au commencement il y avait la lumière. Alléluia. C'est lui la lumière qui éclaire les ténèbres. C'est lui qui est la postérité de la femme. J'aime quand il s'appelle la postérité de la femme. Cela veut dire la postérité de la femme, il avait pour mission d'écraser la tête du serpent. Amen. Il avait pour mandat d'écraser le diable, qui est le prince de ce monde de ténèbres. Parce que le ténèbre en soi, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, mais les ténèbres regorgent en lui des princes. Et les princes des ténèbres, c'est eux qui font du ténèbre quelque chose d'ahurissant, quelque chose d'effrayant, quelque chose qui produit l'angoisse. Alléluia. Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont angoissés parce que les ténèbres sont en train de déranger des vies. Alléluia. Parce que les ténèbres sont en train de déranger les vies. J'aime Jésus parce que il est tout pour moi. J'aime Jésus parce que il est tout pour toi. Mais tu peux tout manquer, mais ne manque pas Jésus. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Amen. Il est celui qui a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Tu vois que tu as été condamné par une ordonnance. Tu as été condamné par une ordonnance. Tu vois, l'ordonnance, c'est vraiment ce qui démontre qu'il y a une transaction qui a été faite. Parce qu'il y a plusieurs transactions maléfiques quand ils se font. Ça s'est fait par des ordonnances. On signe des ordonnances que désormais un tel ne pourra plus jamais mettre au monde. Désormais, cette personne ne pourra plus voyager. Désormais, cette famille, personne ne sortira à la tête. Ce sont des ordonnances qui sont signées. Mais ce que j'aime avec Jésus, il l'a cloué à la croix. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. L'acte et les ordonnances qui condamnaient nos vies. Il les a effacées. Alléluia. Il a effacé l'acte. Oh, l'acte qui t'est condamné. L'acte qui t'est condamné à des avortements répétés. L'acte qui t'est condamné à des souffrances perpétuelles. L'acte qui t'est condamné à de maladies inguérissables, maladies chroniques. L'acte qui t'est condamné.
tes actes ont été signés par tes aïeux, tu n'étais pas là. On nous a parlé ici des hôtels. Il y a quelqu'un dans le village, tu n'étais pas encore né, qui avait déjà signé des ordonnances et des ordonnances. Mais il y a Jésus qui a effacé l'acte dans l'ordonnance de condamner. Il n'a pas seulement effacé cet acte-là, mais il les a détruits en le clouant à la croix. Il l'a effacé, mais il a dit effacer seul n'est pas suffisant. Effacer seul n'est pas suffisant. En plus d'effacer, il les a détruits en le clouant à la croix. Il n'a pas fini par là. Il a dépouillé maintenant les autorités. Alléluia. Amen. Dans leurs hôtels, ils ont signé des ordonnances. Et le prêtre lui-même des hôtels a été dépouillé. Avec leur chef, le diable, ils ont été dépouillés par le Christ. Et quand il les dépouille, c'est que j'aime, il les a livrés publiquement en spectacle. Cela veut dire qu'il a voulu que leur défaite ne soit pas quelque chose qui est caché. Pas Paulana sécrété. Il n'échoue pas en secret. Amen. Que leur défaite soit publique. Que tout le monde voie qu'il était ici en train de régner. Aujourd'hui, il est par terre. Tout le monde comprenne qu'il avait arrêté cette famille. Que personne ne puisse enfanter. Mais aujourd'hui, voilà. La première qui est là, qui a enfanté. Et voilà, après la première, il y a une deuxième qui a voyagé. Après la troisième aussi, qui a vu les miracles. Amen. Parce qu'il veut que les choses soient publiques. La chute du diable sera publique dans ta vie. La chute de l'ennemi sera publique dans ta vie. Et la chute de ce qui te fait pleurer sera publique. Je le reçois avec effet immédiat. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas pleurer publiquement. Nous t'avons vu marcher sans enfant publiquement. Et tu vas enfanter. Et le témoignage de ton enfantement sera public. Parce que il a triomphé sur la croix. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, dans le verset où nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 4, à partir du 14e verset, dans ce verset, la Bible dit qu'il y avait un peuple qui était assis dans le ténèbre. Mais ce peuple-là, ce n'était pas n'importe lequel. Quand vous allez un peu plus haut, vous comprendrez, c'était le peuple de Zabulon et le peuple de Nephtali. Et ces deux peuples, c'est deux peuples qui habitaient dans les contrées de la région lacustre, dans le contrée de la mer. Et quand vous montez encore dans ce chapitre de Matthieu, vous allez voir que la Bible dit Jésus ayant appris, après avoir été tenté par le diable l'a tenté, il a vaincu le diable, et après ce cheminement-là, la Bible dit Jésus a appris que Jean le Baptiste était arrêté. Lui qui était le Nazaréen, il a changé de position. Lui qui habitait à Nazareth, il est allé dans la région galiléenne, à Capernaum, et c'est là qu'il s'installa. C'est pourquoi vous voyez que dans Marc, on dit qu'un jour Jésus-Christ était là, ils ont appris qu'il était à la maison, et une grande foule à courir à lui. C'est à Capernaum que Jésus avait une résidence, à Galilée, dans cette région de Nephtali et de Zabulon. C'est pour cela, quand Matthieu écrivait ceci, c'était juste pour attester que Ésaïe, le prophète, quand il prophétisait, que ce peuple de Nephtali et de Zabulon, qui est assis dans le ténèbre, ils vont voir une grande lumière apparaître. Parce que ce peuple de Nephtali et de Zabulon, ils ont connu des moments durs, des moments difficiles. Quand vous lisez dans Juge 5, 18, vous allez voir comment est-ce que ces peuples ont affronté la mort. Ils ont été esclaves de Syria. Ils ont souffert tellement.
Et Dieu disait que malgré leurs souffrances, ils vont vivre de bonnes choses. Zabulon n'était pas n'importe qui, c'était le fils de Jacob. Pas n'importe quel fils. C'est le fils sur qui Jacob avait dit, réjouis-toi. Mais quelqu'un sur qui reposait, réjouis-toi dans tes courses. Cette personne-là était dans le ténèbre, n'était plus dans la réjouissance. Quand vous allez dans les histoires de la Bible, vous comprenez que c'était le peuple qui était pendant longtemps dans l'esclavagisme, assiégé par les Syriens. Et Nephtali, un peuple qui était censé être un peuple libre. Parce que Jacob, quand il bénit Nephtali, il dit, c'est un peuple qui est comme une biche en liberté. Une biche, c'est un animal qui court derrière les eaux, qui a soif de boire de l'eau, qui aime être dans des régions lacustres parce qu'il aime boire. Mais c'était une région qui a été vraiment dans la souffrance. Mais quelque chose s'est passé. Jean le Baptiste a été arrêté et Jésus a changé de position. Alléluia. Mais quelque chose se passera dans l'atmosphère. Et Jésus changera de position et il s'installera là où il faut dans ta vie. Il s'installera dans la position qu'il faut dans ta vie. Il prendra la position qu'il faut dans ta vie. Si Jean le Baptiste n'était pas arrêté, Jésus n'aurait pas quitté Nephtali. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, Jean-Baptiste a été retiré et Jésus s'est déplacé pour la Galilée. Pour que cette ville puisse voir encore de la lumière. Amen. Il y a des géants de ta famille qui vont être retirés pour que Jésus-Christ se repositionne dans une vie. Puissant de Jésus. Je vois un géant se retirer. Un géant va se retirer pour laisser la place à Jésus. Pour laisser la place à Jésus de se repositionner dans la vie d'une personne. Que Jésus se repositionne dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et dans les terres de Nephtali, dans le terre de Zabulon, c'est là qu'il y avait de ténèbres. Alors que dans la prophétie sur ces peuples-là, c'était des peuples qui devaient vivre dans la liberté. Dans l'obscurité, on n'est pas libre. Dans l'obscurité, on n'est pas libre. Ils avaient la prophétie de la liberté. Nephtali, une biche en liberté. Mais dans l'obscurité, il n'est plus libre. Zabulon qui devait se réjouir de ses courses. Mais dans l'obscurité, il n'y a pas de réjouissance. Amen. Dans l'obscurité, ce qui est beau n'est pas visible. Même ce qui est beau, même ce qui est laid, ce qui est... Tu ne peux pas faire la différence. Tu ne peux pas choisir dans l'obscurité. Tu ne peux pas apprécier dans l'obscurité. Quand c'est noir, tu ne sais pas apprécier. C'est pourquoi il y a de vies qui sont dans l'obscurité. Les gens n'apprécient pas leur vie. Tu vis une vie dans l'obscurité, tu ne sais pas apprécier ta vie. Tu ne l'apprécies pas. Ton mariage, tu ne l'apprécies pas parce que l'obscurité est dedans. Ton mariage, tu ne sais pas l'apprécier. Tes enfants, tu ne sais pas les apprécier. Parce qu'il y a l'obscurité. Pourquoi tu ne les apprécies pas? Parce que l'obscurité fait en sorte que tes enfants, ils sont dans des troubles. Ils sont ils se sont fait engrosser facilement. Ils sont dans ce qui n'honore pas le parent. Ils sont ceux-là qui peuvent lever la main contre leurs parents. Il y a des enfants qui se sont donnés à des choses bizarres. Ils commencent déjà à fumer de chanvre. Certains même sont en train de pleurer parce que leurs enfants ont dévié de l'éducation parentale. Tu ne sais pas apprécier le goût d'avoir un enfant. Il y a ceux-là qui ont deux enfants, mais que le diable, l'obscurité, les impose la maladie. Un enfant malade, malgré l'amour paternel ou parental, on ne sait pas apprécier le goût d'avoir un enfant malade. Alléluia. Un mariage ou un mari qui ne fait que sortir du matin au soir, qui court derrière le jupon,
Un mari pareil, on ne sait pas apprécier le goût d'avoir un mari. Parce que le ténèbre fait en sorte que tu n'apprécies pas ce qui est bien. Le ténèbre t'empêchera d'apprécier ce qui est beau. Les ténèbres t'empêchera d'apprécier. Et le ténèbre était sur cette terre de Nephtali et de Zabulon. La Bible déclare que Dieu a dit, il a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est avec la terre que Dieu a tiré l'homme. C'est pourquoi Job dit, c'est de la terre, de la poussière que je viens, c'est de la poussière que nous retournons. Parce que l'homme est tiré de la poussière. Donc lorsque le ténèbre est sur une terre, cela veut dire que le ténèbre est dans la vie de l'homme. Parce que la terre représente l'homme. L'homme est tiré de la terre. Et si la terre est dans le ténèbre, si cette terre de Nephtali est dans le ténèbre, ça veut dire que le peuple de Nephtali aussi est dans le ténèbre. Ok. La terre de Nephtali représente le peuple de Nephtali. La terre de Zabulon représente le peuple de Zabulon. Ils sont restés dans le ténèbre pendant longtemps parce que le ténèbre était là. Et ça a affecté le peuple. Et lorsque le ténèbre affecte les peuples, généralement, il y a des éléments que lorsqu'ils sont affectés par le ténèbre, la vie de l'homme est dans l'angoisse. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple qui était assis dans Nephtali était dans l'angoisse. Et pourquoi ils étaient dans l'angoisse? Parce que l'obscurité était là. Premièrement, l'obscurité, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle vient dans les yeux. L'obscurité, quand elle vient dans les yeux, la première impact de l'obscurité, c'est au niveau des yeux. Tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras pas savoir où aller. Ok. Nous allons lire Matthieu, chapitre 6, verset 22. Ok. Matthieu 6, 22. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc l'œil est une lampe. Mais lorsque l'obscurité vient dans la lampe, tout le corps est dans l'obscurité. Si le diable veut t'empêcher à vivre le bonheur, il mettra le ténèbre dans tes yeux. Amen. Les ténèbres dans tes yeux, cela veut dire que tu n'auras plus la possibilité de voir. Et si tu ne vois pas, cela veut dire que l'œil, ton œil qui est la lampe de ton corps, sera ténèbre. Ce qui est censé apporter de la lumière. Parce que tu peux avoir des yeux ouverts, mais sans lumière, tu ne vois rien. C'est comme si les yeux sont fermés. Tu ne vois rien du tout. Et pour continuer, mais si ton œil est en mauvais état, pour dire, si ton œil est dans l'obscurité, tout ton corps sera dans le ténèbre. Ok. Tu sais, si le diable fait détruire ta vie avec les ténèbres, il n'a pas besoin de commencer par les pieds. Ok. S'il veut détruire tes pieds, il n'entrera que par tes yeux. Il va d'abord mettre les ténèbres dans tes yeux et il va paralyser tes yeux. Ok. Il va mettre les ténèbres dans tes yeux et il va paralyser tout ton corps. C'est pourquoi cet homme fort que j'aime bien, Samson, la Bible dit un jour, il ouvrit tout son cœur à Delilah. Il lui dit, ma force, c'est au niveau des cheveux. Mais ce qui m'a étonné, ils l'ont rasé les cheveux là où il y avait l'onction. Mais en plus de cela, ils ont tué les yeux. Ok. Ils ont rasé les cheveux, c'est là où il y avait l'onction. Delilah n'avait pas dit, c'était les yeux et les cheveux. Il avait dit que c'était seulement les cheveux. Bien Mais dit. ils les ont rasés, ils ont aussi tué les cheveux.
Ils ont tué les yeux. Et quand ils ont tué les yeux, c'était parce qu'ils savaient que la lampe de son corps, c'est ses yeux. Et les yeux. Si les yeux ne fonctionnent pas, s'il a l'onction, si les cheveux repoussés, il ne fera pas de grands dégâts. Ok. Et si les cheveux repoussent, il ne fera pas de grands dégâts. C'est pourquoi ces jours-là, quand il était dans le temple, les Philistins en train de célébrer leur victoire sur Samson, qui les a vaincus pendant toute sa vie. Ses cheveux commençaient à pousser. La Bible dit, il ne pouvait pas voir. Mais heureusement, il y avait un petit enfant à côté. Il lui dit seulement, dirige-moi. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Quand j'étais en train de méditer, j'ai compris que s'ils avaient laissé les yeux de Samson, ce jour-là, quand il reprenait son onction, il les aurait tués tous et serait sorti et continuer à vivre. Il les aurait tués tous et sorti de là et continuer à vivre. Mais s'il les a tués, il est mort avec eux, c'est parce que il n'avait plus la vision. C'est parce que ses yeux étaient tués. C'est parce qu'il ne pouvait pas voir. Parce que quand tu ne sais pas voir, ça diminue aussi l'étendue de l'expansion de ton onction. Amen. Parce que son onction, c'était pour tuer le Philistin. Mais Samson n'avait pas fini tous les Philistins. Parce que ses yeux étaient tués. Parce que ses yeux étaient aveuglés. Il y a des batailles que tu vas vaincre, mais que tu ne vaincras pas totalement aussi longtemps que tu auras une vision obscurcie. Si tes yeux, tu ne sais pas voir. C'est pourquoi j'aime ce programme. On nous a parlé des visions. On nous a parlé des songes. Tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois avoir les yeux qui savent voir. Tu dois avoir les yeux pour voir ce qui arrive. Si tu n'as pas des yeux, comment est-ce que tu peux faire de miracles? Si tu n'as pas des yeux, comment est-ce que tu peux faire des grandes choses? Certes, c'est vrai que Samson, ce jour-là, la Bible dit qu'il avait tué plus de Philistins que toute sa vie. Mais ce n'était pas ça le point final sur le plan originel. Peut-être il aurait fini tous les Samsons, tous les Philistins. Mais comme ses yeux étaient aveuglés, ils ne purent que tuer ceux qui étaient autour de lui. Ceux qui étaient restés dans leur maison, qui n'étaient pas venus dans la fête ces jours-là, ont été épargnés. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Bien aimé, les yeux, quand tu ne vois pas, cela introduit l'obscurité sur tout le corps. Amen. Tout le corps. La Bible dit, et combien ces ténèbres seront grandes si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Si tes yeux qui est ta lumière deviennent ténèbres, ça amplifie encore les ténèbres dans ton corps. Celui qui n'a pas une vision, les sorciers peuvent jouer sur sa vie plus que même ils auraient pu jouer sur lui s'ils pouvaient voir. Si tu ne sais pas voir, parce que Dieu te montre toujours des choses, mais si tu es aveuglé, ils joueront sur toi au-delà de ce qu'ils pouvaient. Ils vont danser sur ta vie. Mais refuse tout, mais que tu puisses avoir les yeux ouverts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les yeux est d'une importance capitale, c'est pour te montrer des choses. Amen. Et il y a des éléments qui permettent d'ouvrir les yeux. Il y a des choses qui permettent d'ouvrir les yeux. En tant qu'enfant des yeux, si tes yeux ne sont pas ouverts, tu dois te rabattre sur ces choses-là pour chasser cette obscurité de tes yeux. Amen. Premièrement, c'est la prière. Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bon. Quand tu entres dans la prière, quand tu invoques Dieu, il te montre des choses. Amen. Tu pries le Seigneur
il te montre des choses. Amen. La prière ouvre les yeux. Amen. La prière dissipe l'obscurité dans les yeux. Amen. La prière remet de l'éclat aux yeux obscurcis. Amen. Et la deuxième des choses, la parole qu'on entend des dieux. J'aime ce verset, je veux lire dans Nombre 24, verset 3. Nombre 24, verset 3. J'aime ce verset. Nombre 24, verset 3. La Bible dit ceci. Je suis là. Nombre 24, verset 3. Ici, ce Balaam qui prononce son oracle. J'aime comment il se présente. Déclaration de Balaam, fils de Péor. Déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert. Okay. Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu. Écoute maintenant. Celui qui entend les paroles de Dieu, c'est lui qui discerne la vision du Tout-Puissant, et c'est lui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te donne de la le discernement sur la vision du Tout-Puissant. Quand tu écoutes ce que Dieu te dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu restes versé dans la méditation de la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu te donne la vision du Tout-Puissant, la vision de toute sa puissance, la vision de tout ce qu'il est, la vision de tout ce qu'il est capable de faire. Amen. Il te montre l'étendue de sa gloire, de sa puissance, ce qu'il est et ce qu'il sait faire. Et ce que j'aime, la suite, c'est quoi? C'est que quand tu vois l'étendue de la puissance de Dieu, ça t'amène toujours à te prosterner. Amen. Alléluia. Quand tu vois l'étendue de la gloire de Dieu, ça t'amène à te prosterner devant Dieu. Amen. Quand tu te prosternes devant Dieu, tu dis que je diminue, que Dieu seul croisse. Au moment que tu te prosternes, c'est là où ça se continue en disant, c'est lui qui a les yeux ouverts. Donc, quand tu écoutes Dieu, il ouvre ta vision. Tu vois l'étendue de sa gloire, ça te pousse à te prosterner. Mais quand tu te prosternes, ça ouvre les yeux. Quand tu adores Dieu, ça te laisse les yeux ouverts. Quand tu adores Dieu, ça ouvre tes yeux. Quand tu adores Dieu, tu auras toujours les yeux ouverts. Alléluia. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a des yeux ouverts. Un adorateur, c'est celui qui sait voir là où les autres ne voient pas. Amen. Un adorateur, c'est celui qui peut voir là où les autres ne voient pas. Tu sais, un adorateur peut voir la gloire de Dieu dans une paralysie. Un adorateur peut voir la grandeur de Dieu dans une stérilité. Un adorateur peut voir la puissance de Dieu devant un mort, devant un cadavre. Il voit quelqu'un en train de mourir, mais lui, il voit la gloire de Dieu. Amen. Un adorateur, c'est celui qui a les yeux ouverts. Parce que ton adoration montrera le niveau de tes yeux, le degré d'ouverture de tes yeux. Amen. Un grand adorateur, c'est celui qui a des yeux ouverts, qui sait voir l'étendue de la grandeur de Dieu, là où les autres ne peuvent pas voir. Hosanna. Il y a ceux-là qui limitent la gloire de Dieu sur le manger et le boire. Mais l'adorateur peut voir la grandeur de Dieu au-delà de ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a certains, quand ils adorent Dieu, ils n'ont pas beaucoup de choses à dire parce qu'ils ne sont pas des adorateurs. Quand tu deviens un adorateur, les moments d'adorer Dieu, tu ne peux pas tarir. Les mots ne vont pas sécher. Ta langue ne sera pas sec. Alléluia. Tu continueras à adorer parce que tu as les yeux ouverts, tu sais voir les facettes cachées de Dieu et tu peux encore l'exalter. Alléluia. L'homme qui a les yeux ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Les yeux. Et à part les yeux, on a aussi autre chose. C'est savoir monter dans la présence de Dieu
comprendre l'appel de Dieu qui t'appelle à monter. Ok. Parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu, dans sa volonté, c'est que tu puisses aller encore dans un niveau plus élevé. C'est Ok. pourquoi il dit, mon serviteur montera, Amen. Montera il s'élèvera, il se placera s'élèvera. très haut. très haut. Pour placé. Dieu, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Amen. Tu ne peux pas monter dans la dimension de la prière et rester là. Mm. Il faut encore monter. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, il dit à Jean, monte ici. Parce qu'il a entendu Ok. une voix qui lui dit, monte ici. Et je veux te montrer les choses qui arriveront dans la suite des temps. Amen. Dieu t'appelle à monter encore dans une Alléluia. dimension d'onction, dans une dimension de prière, Amen. dans une dimension Amen. de consécration, pour Amen. qu'il puisse te montrer des choses qui arriveront dans la Amen. suite des temps. Amen. Les femmes au foyer, soyez de femmes qui soient montées encore dans la Amen. prière. Amen. Quand tu montes, Dieu te ouvrira les yeux pour que tu Amen. voies des choses qui vont venir dans la suite des temps. My Amen. God. Mm. Il y a beaucoup de divorces qui ont été arrêtés parce qu'il y a de femmes qui sont montées dans la prière. Mm. Il y a beaucoup de divorces qui n'ont pas pu voir le jour parce que les Ok. femmes, c'était des femmes qui sont montées dans la prière. Dieu les a montré les choses qui vont arriver dans le Dans la temps, suite des temps. dans la suite des temps, dans la suite de votre mariage. Mm. Donc tu vois, tu sais te dérober du mal. Hmm. Quand tu vois, tu peux te dérober du mal. Hmm. Et à part les yeux, il y a aussi l'intelligence qui peut être affectée par les ténèbres. Vous savez, quand l'intelligence est affectée, là vous le verrez dans Ephésiens chapitre 4. La Bible dit, je vais lire Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ok. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont une intelligence obscurcie. Quand le diable veut te tuer, veut te faire du mal, veut détruire ta famille, détruire ton mariage, ton Ok. travail, il obscurcira ton intelligence. Ok. Quand tu as une intelligence qui est obscurcie, bien aimé dans le Seigneur, l'intelligence obscurcie, tu ne pourras plus pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Parce que ton Ok. cœur sera aussi influencé Hmm. vers le mal. L'intelligence obscurcie, ça fait en sorte que qu'on puisse avoir un cœur endurci, Mhm. un cœur qui ne sait pas suivre ce qui est bien. Tes décisions seront toujours les mauvaises parce que ton intelligence est obscurcie. Tes sentiments t'amèneront toujours au-delà de la frontière Mm. parce My que God. ton intelligence est obscurcie. Obscurci. Il y a Amen. ceux-là qui se donnent au péché facilement. C'est pas parce qu'ils veulent pécher, mais c'est parce que leur intelligence a été obscurcie. Mm. Il y a des hommes qui sortent dans leur maison, qui vont qui vont forniquer à l'extérieur de leur maison. C'est parce qu'ils ont une intelligence obscurcie. Parce que le prince de ces mondes, son but, son objectif, c'est d'obscurcir l'intelligence d'un grand nombre. Mm. D'un grand nombre. Vous pouvez être dans le travail, vous verrez comment les gens réfléchissent, comment les gens s'attendent à ce qui est mauvais, comment les gens, ils aiment faire le péché comme pas possible. Mm. Pourquoi? Parce que c'est leur intelligence qui est formatée comme ça, une intelligence obscurcie. Je prie le Seigneur que ton intelligence ne soit pas obscurcie. Ok. Amen. Que ton intelligence Je le ne reçois soit avec pas effet obscurcie. immédiat. Au moment Au nom de de prendre Jésus-Christ des Nazareth. décisions, que tu puisses avoir le un reçois cœur avec qui effet est clair immédiat. et net. Dans le nom de Amen. Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Intelligence obscurcie. Mm. Hmm.
Le temps me manquerait même de lire 2 Corinthiens 4:4. Vous le lirez. Et aussi, il y a le pied. Quand tes pieds sont dans l'obscurité, tu ne peux rien. Quand tes pieds sont dans l'obscurité, tu ne peux rien. C'est pourquoi dans Psaume 24, verset 4, la Bible dit ceci: même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Donc, parce que tu es avec Dieu, tu ne crains pas. Mais ceux-là qui n'ont pas Dieu, quand ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ont de quoi craindre. Ils ont de quoi craindre. Parce que la Bible dit que quand il y a l'obscurité, on marche avec tâtonnement. On marche avec tâtonnement. On marche sans discernement. On marche sans discernement. Et on tombe si facilement. On peut se heurter si facilement. Parce qu'on est dans l'obscurité. Il y a des gens qui ne font que tomber et tomber. Parce que leur marche a été compromise par l'obscurité. Leurs pieds sont compromis par l'obscurité. Je prie le Seigneur que tes pieds ne soient pas compromis dans l'obscurité au nom de Jésus. Et puis la 4e chose, c'est le travail. La Bible dit que le précieux activité d'un homme, c'est son activité, c'est son travail. Mais dans Jean 9, 49, Jésus dit que la nuit arrive, l'heure où personne ne peut travailler. L'obscurité empêche le précieux trésor d'un homme. Il y a de ceux-là qui ne travaillent pas. Il peut même travailler, il ne bénéficie pas de son travail parce qu'il y a une épaisse obscurité familiale qui a été déposée dans une famille. Que eux-mêmes, s'ils travaillent, ils ne gagnent rien. Même s'ils travaillent, ils ne gagnent rien. Parce qu'ils respectent ce principe de l'obscurité. Dans l'obscurité, on ne peut pas travailler. Ton travail a été obscurci. Tout ce que tu as à faire obscurci. Ta vie obscurcie. Donc tu peux travailler dur. Là où les autres, ils travaillent simplement. Ils gagnent. Mais toi, pour gagner, tu dois beaucoup faire d'efforts. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une obscurité dans ton travail. L'œuvre de tes mains, qui est ton précieux trésor, l'ennemi vient mettre l'obscurité. C'est ça sa mission. C'est ça ce qu'il est. C'est détruire de vie. C'est détruire de vie. C'est pour mettre l'homme dans le chaos. Alléluia. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle est que le Christ, c'est lui qui a apparu. Alléluia. Donc, il a apparu dans cette région côtière de la Galilée. La Bible dit, le peuple qui était assis dans une grande lumière a vu soudainement une grande lumière apparaître. Alléluia. Et lorsque la lumière apparaît, c'est que j'aime. La lumière ne cohabite pas avec le ténèbre. C'est que j'aime. La lumière n'habite pas dans une même maison avec le ténèbre. Une maison remplie de ténèbres. Lorsque la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Oh, je prie ce matin, ce soir, là où tu es, que la lumière puisse entrer dans ta maison. Et que les ténèbres épaisses qui étaient en train de déranger la vie de tes enfants, qui étaient en train de déranger ta famille, puissent disparaître au nom de Jésus. Je prie et je déclare que le ténèbre qui était en train d'embrouiller ton travail, qui était en train d'embrouiller ta vision, puisse disparaître au nom de Jésus. Qu'il n'y aura pas de cohabitation entre la lumière et le ténèbre. Parce que le peuple qui était assis dans le ténèbre a vu une grande lumière apparaître. Au nom de Jésus. Une bonne nouvelle pour toi ce soir. Une grande lumière est apparue.
Amen. Une grande lumière est apparue. Amen. Et Jésus de la croix, c'est lui qui a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Tu as Jésus, tu ne peux pas demeurer dans le ténèbre. Tu as Jésus, tu ne peux pas vivre dans le ténèbre. Parce qu'il est là pour t'éclairer. Il est là pour éclairer tes sentiers. Il est là pour éclairer ton avenir. Il est là pour éclairer ton lendemain. Ton mari peut être éclairé. Ton travail peut être éclairé. Tes démarches peuvent être éclairées. Tout ce que tu as à faire peut être éclairé. Mais il n'y a qu'un homme qui peut le faire. C'est Jésus. Dans Colossiens, il est dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Alléluia. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il nous délivre, ce qui est bien avec lui. Il te délivre de prince de ténèbres, mais il ne te laisse pas là. Mais il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il fait ce transfert parce que dans le royaume du Fils de son amour, il n'y a que lumière. Amen. Dans le royaume du Fils de son amour, il n'y a que lumière. Amen. C'est pourquoi la Bible l'appelle le soleil de la justice. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Moïse a été transporté dans le royaume du Fils de son amour, lorsqu'il était sur la montagne pendant 40 jours, lorsqu'il descendit, son visage brillait de lumière. Parce qu'il a rencontré la lumière, il a commencé à radier aussi de la lumière. Amen. Quand tu rencontres le Christ, il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et quand tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour, c'est pourquoi il peut dire à ce disciple, vous aussi vous êtes de lumière. La lumière de ce monde, vous l'êtes aussi. Amen. Irez partout où vous êtes, parce que vous êtes des Kyrias, ceux qui portent Jésus, ceux qui portent la lumière, des porteurs de lumière. J'aimerais que là où tu es, que tu deviennes un porteur de lumière dans ta maison. Entre dans une boîte où l'occultisme s'est établi pour sorcellerie, mais que tu entres et que tu puisses cacher la lumière. Alléluia. Oh, dans ce travail-là, il n'aime que les sorciers, il n'aime que les sorciers. Un enfant de Dieu qui entre là-bas et il amène la lumière comme David, comme Daniel l'avait fait. Amen. Daniel au milieu de sa trappe, au milieu des magiciens, des sorciers, mais sa lumière pouvait luire. Alléluia. Amen. Oh, je mérite que tu puisses entrer dans une saison où ta présence n'est pas empêchée par les sorciers, mais c'est ta présence qui empêche les sorciers d'opérer. Amen. Que ta présence dans ta famille ne puisse pas être dérangée par les sorciers de ta famille, mais au contraire, que ta présence dérange les sorciers de ta famille. Amen. Que tu arrives à un niveau où les sorciers qui bloquent tout le monde de ta famille cherchent à démissionner de la famille. Et le sorcier dit que na longwe famille obana mono yaya. Alléluia. Parce que cet enfant est en train d'amener une grande lumière. Amen. Les réunions familiales, ils savent que tu seras là, ils ne viennent pas. Amen. Les réunions familiales, ils savent que tu seras là, ils ne viennent pas. Parce que la Amen. lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Pourquoi? Parce que celui qui nous a délivrés de ténèbres, qui nous a transportés, qui Alléluia. nous a ramenés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a transportés dans le Amen. royaume du Fils de son amour. Alléluia. C'est Jésus, il est formidable. Tu sais pourquoi je l'aime? Parce qu'il est formidable. Quand je vois encore, on nous a parlé de ces Jésus, on nous a parlé des hôtels. Et je pense à Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, je me pose toujours cette question. Il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'il avait pris un corps mystique. Et avec ces corps-là, il était capable de percer de murs, de traverser des murs, de paraître quelque part, de disparaître. Donc, il pouvait faire des choses extraordinaires. Mais avec ces corps-là, il pouvait tout faire. Mais ce qui m'a plus choqué, quand Thomas a douté, ces corps-là, qui étaient mystiques, avaient des traces My God. de la meurtrissure. Alléluia. Amen. Ces corps-là avaient des traces de meurtrissure, avaient des traces de clous. Mais ces corps est transformé. Mais pourquoi garder les traces? Pourquoi garder les traces? Pourquoi garder les traces? C'est qui dit.
Alléluia. C'est pourquoi Jean le Baptiste, Jésus est déjà monté auprès du Père. Mais quand Jean de Patmos était dans l'île de Patmos, quand on lui dit, voici les lions de la tribu de Juda, il se retourne et il voit l'agneau immolé. My God. Marie Brosaya. Il voit un agneau qui était immolé. My God. Il voulait de voir un agneau, mais il a vu un agneau qui garde les traces de ses meurtrissures. Comme le même Jésus qui avait les mains trouées. L'agneau qui est assis sur le trône, c'est pas un agneau qui n'a pas de traces. Il a des traces de sa meurtrissure. Il a les traces qu'il a versé le sang. Il a les traces qu'il a versé le sang pour toi. J'aime l'agneau parce qu'il garde le trace. Et ce trace, c'est notre assurance. Amen. Le trace, c'est notre assurance. C'est pour ça qu'il les garde perpétuellement. Chaque fois qu'on le verra, avec ces traces, que tu ne sois pas condamné. Amen. Pour chuter, Galates 6, 17, il dit ceci: que personne ne vous fasse de la peine, parce que je porte en moi les marques de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les marques de Christ. Quelles marques? C'est les marques de sa meurtrissure. Les marques qu'il a montrées à Thomas. Les marques que Jean à Patmos a vues. L'agneau immolé. Amen. Il garde les marques. Alléluia. Qu'il est vraiment l'animal de l'expiation. Amen. Le sacrifice de l'expiation de péché. Alléluia. Amen. Il garde le marque. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que personne ne te fasse de la peine. Amen. Parce Amen. que tu portes le marque de Jésus. Amen. À cause de ce Amen. marque-là, Amen. que les ténèbres ne peuvent rien sur toi. Amen. C'est à Amen. cause de ce marque-là que les ténèbres ne peuvent rien faire pour toi. Amen. Parce que c'est en ayant ces marques, et les marques, il les a eues sur la croix. Et c'est sur la croix qui My était God, cet my autel. God, my God. C'est là qu'il a eu ce marque. Et sur Amen. cet autel-là qu'il a dépouillé l'ennemi. My God. C'est sur cet Amen. autel-là Amen. qu'il a Amen. dépouillé les ténèbres. Qu'il a dépouillé les princes des ténèbres. Amen. Qu'il a dépouillé les autorités. Amen. Qu'il a dépouillé les sorciers. Qu'il a dépouillé les principautés. Amen. Les princes des ténèbres sont dépouillés. Amen. Les princes des ténèbres Amen. n'ont plus de quoi faire. Amen. Merci. Alléluia. Oh my God. J'aimerais que tu puisses t'élever en prière parce que les Alléluia. princes des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Oh, J'aimerais que tu t'élèves et que tu commences à Et dire à cette Kandara situation qui te fait pleurer. Tu Et ne peux Anda plus me faire Kata pleurer parce que je porte en moi les marques de Christ. Les marques de ses meurtrissures, les marques qui démontrent que c'était lui le sacrifice expiatoire. Alléluia. Mari Brosaya. Oh, cette souffrance qui t'a longtemps fait pleurer,